Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure, afin que tout ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous propose de contempler aujourd'hui ce verset de l'Évangile, qui vient comme conclure ce qu'on appelle l'allégorie de la vigne et des sarments. Alors pour que cette méditation puisse être plus fructueuse, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à relire cette allégorie que vous trouverez au début de l'Évangile, au début du chapitre 15 de l'Évangile. Alors voilà, moi, en attendant, je continue. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Alors cette phrase nous invite à rendre grâce pour au moins 3 raisons. La primauté de la grâce, le fait que l'amour de Dieu soit un amour de prédilection, et enfin que cet amour veut que nous soyons féconds, que nous portions du fruit. Alors tout d'abord, la primauté de la grâce. Il faut vraiment nous en convaincre, ce n'est pas parce que nous sommes bons que Jésus nous a choisis, mais c'est parce que nous avons été choisis, que Jésus nous a justifiés, que nous sommes rendus bons et que nous pouvons accomplir les œuvres du royaume des cieux. Et ceci est tellement vrai qu'on va retrouver cette réalité du don gratuit de Dieu tout au long de l'histoire sainte. Alors voyez par exemple avec Abraham, alors que Abraham était entouré par la stérilité, par la mort, c'est Dieu qui, le premier, fait irruption dans la vie d'Abraham et lui dit « Je vais faire de toi une grande nation ». On retrouve cela aussi avec les apôtres. L'évangéliste nous dit que Jésus, après avoir prié toute la nuit, descend de la montagne, appelle à lui ses disciples, en choisit 12 qu'il nomme apôtres. Quelle joie de savoir que nous avons été choisis. Premier motif d'action de grâce. Et voyez, ce motif en appelle un deuxième, parce que le choix de Jésus n'est pas le choix de quelqu'un qui, par exemple, serait devant une foule et demanderait un volontaire pour rendre tel ou tel service. J'ai besoin d'aide pour faire ci ou pour faire ça. Le regard de Jésus, c'est un regard qui se pose sur chacun et c'est un regard de prédilection. C'est un regard tendre, aimant, qui nous veut à ses côtés, qui nous veut tout court. Et ce qui veut dire que si nous avons choisi de suivre le Seigneur, eh bien cela signifie par là même qu'en amont, je suis déjà aimé. J'ai été choisi, aimé de toute éternité. Vous voyez, on peut contempler cette extraordinaire image de Saint Jean qui repose sur la poitrine du Seigneur, qui a entendu le cœur de Jésus battre. Voilà, cet amour de Jésus brûlant pour nous. Et troisièmement, eh bien, cet amour du Seigneur veut que nous soyons féconds, que nous portions du fruit. Et Jésus nous dit, il veut que ce fruit demeure. Et vous voyez, ce mot « demeure » a un poids considérable. Il ne s'agit pas de fruits transitoires, de fruits issus de l'activité purement humaine. Il ne s'agit pas de la réussite d'une carrière ou d'une telle ou telle entreprise ou de la construction d'une maison, même si toutes ces choses sont bonnes en soi. Le Seigneur nous parle de fruits de la vie éternelle. Saint Jean mettra dans la bouche du Seigneur cette phrase en un autre endroit, « Le moissonneur récolte du fruit pour la vie éternelle ». Et donc, qu'est-ce que c'est que ce fruit ? Bien, c'est tous les mérites que nous aurons obtenus en étant fixés dans le Seigneur et en ayant la sève de la charité qui coule en nous. Vous voyez, le Seigneur nous choisit, nous aime et nous met en nous cette grâce qui va faire que nous allons réellement devenir des arbres portant du bon fruit. Alors voilà ces 3 raisons. La primauté de la grâce, l'amour de Jésus de prédilection pour nous et le fait que nous allons porter du fruit. Alors peut-être me direz-vous, ben moi c'est pas le cas. Moi, le Seigneur m'a choisi, ben moi j'ai l'impression d'avoir été oublié par Jésus. Le Seigneur m'aime, mais j'ai l'impression au contraire qu'à cause de tous mes péchés, eh bien je suis loin de Dieu. J'ai l'impression que Dieu me rejette. Le Seigneur veut que je porte du fruit, mais j'ai l'impression que ma vie est remplie d'échecs. Eh bien, si nous sommes dans une telle situation, que le carême soit l'occasion de renouveler notre confiance dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur a dit dans un autre endroit, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Alors, voilà, mettons notre confiance dans l'infaillibilité
des paroles du Seigneur et profitons de ce carême pour lui redire « Seigneur, tu as dit que ton amour pour nous nous a établis, nous a choisis, que tu veux que nous portions du fruit. Alors même si pour l'instant ce n'est pas le cas ou si je ne vois pas que c'est le cas, eh bien Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta miséricorde. » Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et vous souhaite une très bonne poursuite de ce saint temps du carême.